intitulé La pédagogie du garçon de café. Courez de table en toi calme-toi, toi fais ceci, toi fais cela. Tu verras, le niveau a beaucoup baissé. D'accord? Alors ça je savais. Et donc en particulier, il a beaucoup baissé sur la maîtrise de la langue. Donc j'ai été catastrophé par le problème de la maîtrise de la langue. Et langue écrite en particulier, mais langue orale aussi. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce qui vraiment pour moi a été le plus difficile, c'est leur difficulté à être attentif dans la durée. D'abord leur difficulté même à être attentif à la première consigne que je donnais. Je donne une consigne en début de cours, j'ai à peine fini ma phrase, même la première phrase de la consigne, que la moitié de la classe levait la main pour que j'aille expliquer à chacun d'entre eux la consigne que j'avais pas encore fini de donner à tous. Et puis ensuite, quand je les mets au travail, ou quand je leur demande une lecture, ça part de tous les côtés. Et au point que j'avais écrit à l'époque un article que j'avais intitulé La pédagogie du garçon de café. Parce que j'avais le sentiment d'être devenu un garçon de café. C'est-à-dire de courir de table en table pour dire toi calme-toi, toi remets-toi à ton travail, toi fais ceci, toi fais cela, toi fais autre chose. J'avais ce sentiment d'être complètement happé par... Ça peut pas fonctionner, ça. L'attention... Alors nous avons vérifié avec un certain nombre de collègues de mon laboratoire, nous avons vérifié expérimentalement le phénomène. C'est-à-dire qu'on a repris des tests d'attention qui avaient été élaborés par Claparède dans les années 1930 sur des exercices type puzzle et on les a fait passer dans les mêmes conditions et avec les mêmes protocoles au même âge à des enfants d'aujourd'hui. Le résultat est très parlant. Globalement, la temporalité, le temps d'attention linéaire a été divisé par 3. C'est-à-dire là où il y avait 15 minutes, il y a 5 minutes, etc. Alors pour être tout à fait rigoureux, en 5 minutes, ils font un peu plus que n'en faisaient en 5 minutes leurs ancêtres. Mais ils ne font pas autant qu'en 15 minutes. Et là où il y avait 3 minutes, c'est plus qu'une minute. Donc il y a une espèce de montée de l'inattention qui est liée probablement à un environnement, un cadre de vie et à un usage des médias où l'attention devient quelque chose qu'il faut acheter. Un ouvrage qui vient de paraître qui explique que c'est vous qui achetez les livres, mais aujourd'hui on finira par vous payer pour les acheter parce que c'est du temps d'attention qu'on vous achète. Il y a un peu de vrai là-dedans. Ils sont, nos élèves, pris dans les filets d'un univers qui veut en permanence capter leur attention et les empêcher de zapper.